Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, je l'entends marcher. Marcher, Personne. J'ai tourné en rond. Personne. Alléluia. Que toute la gloire, la puissance et l'élévation soient à l'Éternel ce matin, lui qui nous permet d'être encore ensemble parce que c'est lui qui nous donne la respiration, le mouvement et l'être. Que son nom soit célébré et glorifié. Si lui n'a pas étendu sa main ce matin, nous ne pourrons vraiment pas être debout. Et c'est pour cela, chaque fois que nous nous mettons debout, il faut que nous parvenons à lui dire merci pour tous ses bienfaits dans notre vie. Et c'est pour cela, sans trop tarder, bien-aimés frères et sœurs, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre la Bible dans le livre de Ésaïe chapitre 17. Et ce matin, nous allons lire du verset 7 au verset 9. C'est par là que nous allons avoir notre méditation de ce matin où Dieu va encore nous rafraîchir par sa parole puissante. Sans trop tarder, nous passons à la lecture. En ce jour, l'homme regardera vers son Créateur et ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël. Il ne regardera plus vers les autels, ouvrages de ses mains, et il ne contemplera plus ce que ses doigts ont fabriqué, les idoles d'Astarté et les statues du soleil. En ce jour, ces villes fortes seront comme des débris dans la forêt et sur la cime des montagnes abandonnées devant les enfants d'Israël, et ce sera un désert. Voici notre passage ainsi lu. Le thème de notre méditation ce matin s'intitule « Le regard qui revient à Dieu ». D'entrée, après l'abaissement et la perte, une transformation commence. L'homme cesse de regarder à ses ouvrages et se retourne vers Dieu. Ce passage de ce matin marque un tournant. La détresse devient une opportunité de retour à Dieu. Quand tout tombe, le regard peut enfin se relever vers l'essentiel. Lorsque nous voyons un peu le thème de ce matin, c'est en réalité ce que Dieu désire. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tous parviennent à la connaissance de lui, le seul et le véritable Dieu. Sur ce, le thème de ce matin sera développé sur 4 points qui sont les suivants. Point 1. Le regard se tourne enfin vers Dieu. Point 2. L'abandon des idoles et des œuvres humaines. Point 3. Les sécurités humaines deviennent inutiles. Point 4. La destruction ouvre la voie à la restauration. Après le développement de ces 4 points,
nous allons passer à une conclusion et après la conclusion, une prière qui va nous amener à la fin de cette méditation. Que le Seigneur bénisse l'entendement de tout un chacun. Nous repartons rapidement au point 1 pour commencer notre méditation de ce matin. Le regard se tourne enfin vers Dieu. Lorsque nous lisons notre passage dans Ésaïe chapitre 17, le verset 7 nous dit ceci: l'homme regardera vers son Créateur. Après l'épreuve, l'homme réalise où se trouve la vraie source. Il tourne ses yeux vers Dieu. Le souhait de Dieu pour tout un chacun ici-bas, c'est que tous tourne ses regards vers lui et n'adore que lui et lui seul. Allons rapidement dans Psaume 121, le verset 1 à 2. J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Voyons ici l'une des prières de David qui appelle chacun à lever les yeux vers les montagnes, d'où peut nous venir le secours, c'est-à-dire porter les regards vers le ciel, vers le trône de Dieu, lui seul qui est capable de nous venir au secours dans des situations difficiles, parce que c'est lui qui a fait les cieux et la terre, il connaît toutes choses d'avance, il est omniscient. Ceci pour nous dire que le secours vient de Dieu seul. Il est le créateur et le soutien de tout un chacun ici-bas. Point 2. L'abandon des idoles et des œuvres humaines. Lorsque nous lisons notre passage dans Ésaïe chapitre 17, le verset 8, il est écrit ceci: il ne regardera plus vers. L'homme cesse de faire confiance à ce qu'il a construit. Il abandonne les faux appuis. Lorsque nous lisons le livre de Jean, chapitre 4, le verset 24, il est écrit là: Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Plusieurs, en réalité, n'ont pas compris ceci. Surtout ceux qui ne lisent pas la Bible. Vous voyez, en réalité, on ne peut pas fabriquer un Dieu. On ne peut pas se faire un Dieu. Dieu ne se fabrique pas et Dieu ne se fait pas. La Bible dit qu'il est. Il est le commencement et il est la fin. Il est le premier et il est le dernier. Et Dieu ne peut être représenté par quoi que ce soit, pas par un arbre, une montagne, les eaux ou bien un animal. Dieu ne peut pas être représenté. Et quiconque en réalité le fait se trompe. Et lorsque tu représentes Dieu par quelque chose, ce n'est plus Dieu qui va te répondre. Puisque ce n'est pas sa volonté, Dieu ne peut pas rester derrière un objet pour travailler. Il a dit que c'est lui qui nous a créés. Et c'est lui qui a fait l'homme par sa propre main. Et il a pris la poussière, il a pris la terre, il a formé le corps et il a soufflé dans cette statue son souffle de vie. Et c'est par là que l'homme est devenu une âme vivante. Alors, Dieu ne peut pas se séparer de lui-même, sa créature, et aller prendre un objet qui ne peut pas s'exprimer pour parler. Dieu ne peut pas faire cela. Il est esprit. Dieu est esprit. L'esprit, on ne peut pas le voir, mais il peut se manifester. Et Dieu se manifeste parce que tout ce qui vit se manifeste. Et comme notre Dieu est vivant, alors il se manifeste en puissance et en autorité. Bien-aimés frères et sœurs, prendre un objet, un ouvrage pour fabriquer une figure et dire que c'est Dieu qui est là, détrompons-nous. Et ma prière ce matin, c'est que tous ceux qui se donnent à de telles choses se détournent de cela et fassent confiance au Père Céleste, notre Créateur, pour l'adorer en esprit et en vérité. Lisons Exode chapitre 20 du verset 3 au verset 4. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
tu ne te feras point d'image taillée. Bien-aimés frères et sœurs, depuis très longtemps, depuis l'Ancien Testament, Dieu déteste les idoles. Dieu déteste les statues. Dieu déteste toute représentation. Dieu n'aime pas ça parce qu'il ne peut pas s'égaler à quoi que ce soit. Laissez-moi nous dire que Dieu demande à chacun d'entre nous une adoration exclusive. Éloignons de nous les idoles et portons nos regards vers le Père céleste, lui seul qui est le véritable Dieu. Point 3. Les sécurités humaines deviennent inutiles. Lorsque nous lisons notre passage dans le verset 9 d'Ésaïe chapitre 17, nous pouvons lire cette portion de l'écriture. Les villes fortes seront des débris. Voyons ici que ce qui semblait protégé disparaît. Les forteresses humaines sont fragiles. Alors, il n'est pas bien que nous nous attachons à ce qui est fragile. Nous aurons à vite perdre et à ne plus rien avoir. Que le Seigneur nous bénisse. Lisons Psaume 46, le verset 2 à 3. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu est le seul refuge solide. Il est celui sur qui nous devons nous appuyer pour tout. Parce que lorsque des bouleversements vont arriver, nos objets que nous adorons ne peuvent pas nous sauver. Et c'est là même des fois, on cherche à sauver ces objets au lieu que eux, ils nous sauvent. Bien-aimés frères et sœurs, pensons-y un peu. Comment un Dieu qui peut me protéger et qui doit me protéger quand il y a des troubles, des incendies, il y a des inondations, c'est moi maintenant qui vais aller sauver le Dieu qui doit me protéger. Non. Mes frères et sœurs, ce n'est vraiment pas du tout normal. Ceci pour nous dire que Dieu est le seul refuge solide. Rien d'autre ne fait face aux épreuves et ne l'arrête si ce n'est la main puissante de notre Créateur. Point 4. La destruction ouvre la voie à la restauration. Dans notre passage au verset 9 d'Ésaïe chapitre 17, nous pouvons lire cette portion des Écritures. Ce sera un désert. Le désert peut sembler vide, mais il est aussi un lieu de transformation. On peut utiliser un désert pour faire beaucoup d'autres choses. On peut apporter des changements sur une terre déserte. Lisons Osée chapitre 2, le verset 16. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Nous savons tous que lorsque l'homme possède des biens et qu'il a des richesses, il est difficile à ce dernier de connaître Dieu. C'est pour cela la Bible dit qu'il sera difficile à un riche d'entrer dans le ciel, mais facile à une vache de passer par le trou d'une aiguille. Pour tout homme riche que Dieu veut transformer, Dieu l'envoie d'abord dans un lieu vide. Dieu l'envoie au désert où il n'y a plus rien. Alors Dieu parle à son cœur. Et c'est là que l'homme peut l'écouter et parvenir à la repentance. Dieu utilise le désert pour parler. La restauration commence souvent dans le vide. C'est pour cela ceux qui ont beaucoup d'expérience dans la vie de prière, ils s'écartent, ils vont quelque part où il n'y a pas de bruit, où il n'y a que le calme, dans un lieu vide. Et là, quand ils prient, ils peuvent écouter Dieu leur parler et ils saisissent la voix de Dieu. Et quand ils mettent cette voix en pratique, la bénédiction vient à leur rencontre. La restauration est totalement leur partage. Pour finir, il faut dire que Ésaïe chapitre 17, le verset 7 à 9, nous enseigne que le regard doit se tourner vers Dieu. Les idoles doivent être abandonnées. Les sécurités humaines sont fragiles.
le désert peut devenir un lieu de rencontre avec Dieu. Ce passage nous appelle à lever les yeux vers Dieu, renoncer aux faux appuis, accepter les saisons de transformation. Que le Seigneur nous bénisse. Passons à la prière. Seigneur Dieu vivant, apprends-nous à lever les yeux vers toi. Détourne nos regards des choses vaines. Brise en nous tout attachement aux faux appuis et attire-nous dans ta présence. Même dans le désert, parle à nos cœurs et transforme nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici à la fin de cette méditation. J'encourage chacun d'entre nous à porter davantage les regards sur les passages qui ont été cités dans le message et que nous les lisons et continuer notre méditation avec le Seigneur et que le Saint-Esprit nous enseigne davantage car je sais que dans ces passages, il y a beaucoup de leçons que le Seigneur veut nous donner. Soyez bénis, que sa grâce, sa paix repose sur tout un chacun. Passez une bonne et excellente journée avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.